Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième édition du Joomla Live FR. Donc, comme vous le savez, cette édition est consacrée, enfin, est organisée par l'AFUGE, l'Association francophone des utilisateurs de Joomla. Pour mémoire, donc la FUGE organise le Joomla Day, Joomla Day qui cette année encore sera sans doute disponible en virtuel vu les conditions sanitaires qui perdurent. La FUGE qui également gère le portail joomla.fr et coordonne au niveau francophone en fait les JUG, les Joomla Users Group. Et donc au niveau francophone, pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir un Belge, Marc Dechèvre, éminent Joomlaïste, dirons-nous, qui coordonne le JUG Bruxelles et qui est également au conseil d'administration de la FUGE. Donc aujourd'hui, Marc va nous présenter la manière dont on peut tester Joomla 4, puisque donc Joomla 4, on sait, ça fait un petit moment en fait qu'on se dit que c'est dans les bacs, que ça va sortir bientôt. Et ça s'approche malgré tout. Marc va nous, je pense, va nous donner quelques nouvelles de l'avancée de Joomla 4. Mais pour que ça puisse sortir le plus rapidement possible, eh bien, il est important que Joomla 4 soit testé par le plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir faire remonter les bugs, remonter les avis, etc. Et donc, ceci n'est bien évidemment pas limité aux développeurs. Tout un chacun peut tester Joomla 4 et être utile en cela à la communauté. Donc, eh bien, je vais laisser la parole à Marc et qui donc va nous présenter la manière de tester Joomla 4. À toi, Marc. Ouais. Merci Catherine pour l'introduction et bonjour à tout le monde qui nous suit en direct et à ceux nombreux qui nous suivent aussi en différé. Alors, tu crois pas si bien dire en expliquant que je vais montrer comment tester Joomla 4 et que finalement tout le monde peut participer parce que moi-même, alors je suis, j'espère, assez bon dans Joomla, je connais bien Joomla, mais je ne suis pas un développeur, un codeur, et donc les histoires comme Composer, Node.js, configuration de serveur et tout, ça, c'est pas vraiment mon métier. Et en fait, normalement, aujourd'hui, on devait faire ça en duo avec Yann, et mon idée, c'était plutôt que moi, comme débutant dans ce domaine, j'allais lui poser les bonnes questions et lui, comme super pro et super technicien, allait pouvoir donner les réponses. Sauf qu'entre-temps, Yann est HS pour quelques semaines, donc on lui souhaite bon rétablissement. Voilà. Mais il a eu le nez creux quand il a proposé le sujet ici, parce que c'est il y a un mois qu'on s'est dit, tiens, on ferait bien un petit focus sur Joomla 4. Et j'ai une super bonne nouvelle, c'est que, comme tu disais, Catherine, Joomla 4 est dans le pipeline depuis longtemps, même trop longtemps maintenant. On est impatient de le voir sortir. Il y a eu la phase alpha, hein, avec vraiment les brouillons, puis la phase bêta où bon, on se rapproche, mais comme le nom l'indique, c'est encore bêta, c'est encore vraiment des versions de développement où on peut modifier les fonctionnalités, en ajouter, en supprimer, changer la manière dont c'est codé, etc. Et super grande nouvelle, la semaine prochaine, mardi en principe, je pense. Donc là, on est le 21, donc c'est avant la fin mai 2021, si on nous regarde en replay dans très longtemps, pour recontextualiser. Donc la semaine prochaine va sortir ce qu'on appelle la release candidate de Joomla 4. Donc c'est après les alphas, après les bêtas, on fiche tout, donc on arrête de jouer avec l'outil, on passe en release candidate, et donc là,
la seule chose qui reste à faire, on est à périmètre constant, c'est corriger les bugs qui restent pour avoir la release candidate 1, 2, 3, le nombre qu'il faudra pour arriver à la version stable. Mais donc, c'est vraiment une grosse étape de basculer de la bêta à la release candidate qui sera la semaine prochaine, parce que ça veut dire que, voilà, maintenant, le périmètre, normalement, tout est censé fonctionner. Le périmètre est connu et il ne doit plus changer jusqu'à la version stable. Et ce n'est, entre guillemets, plus que, sans minimiser, mais plus que la correction de bugs, etc. Donc, c'est vraiment la dernière ligne droite avant la sortie de Joomla 4 stable, version de production. Et donc, je disais, l'idée au départ, c'est de faire ça en duo. Moi, entre guillemets, non expert dans tout ce qui est testing, etc., qui allait pouvoir, comme un journaliste, poser les bonnes questions à Yann. Et en fait, quelque part, la bonne nouvelle, Yann est malheureusement absent, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir que même moi qui ne suis pas un spécialiste, je peux le faire. Donc, c'est quelque part une bonne démonstration que tout le monde peut tester Joomla. Je n'avais plus fait ça depuis 5 ans. C'était encore Joomla 3 forcément, où j'avais fait quelques tests pour quelqu'un qui avait, Peter Martin, un néerlandais, qui avait fait une nouvelle fonctionnalité dans Joomla 3 à l'époque. Et il m'avait dit, puisque je le fais entre guillemets pour toi, enfin à ton initiative, est-ce que tu peux le tester? Et depuis lors, voilà, ça fait très très longtemps que je n'avais pas essayé les versions de Joomla 4 et sûrement pas fait du testing officiel pour corriger des bugs. Et donc, comme vous allez voir, voilà, même moi qui m'y suis remis juste hier à découvrir un peu comment ça marchait, à me mettre à la page, voilà, on va voir que c'est pas trop compliqué. Alors, Joomla 4, je ne vais pas faire tous les rétroacts, hein, mais il y a justement le template de l'administration qui a été amélioré il y a une semaine ou deux. Donc, le design a été un petit peu refait. Donc, voici à quoi ressemble une page d'accueil de… Vous voyez bien mon écran. Hein. Donc, voici à quoi… Ou juste un petit signe. Quoi, on voit très bien ton écran, Marc. Ok, ça va, super. Parce que sinon, si je parle dans le vide sans écran… donc, voici l'écran de connexion. Voici à quoi ressemble l'écran de connexion de l'administration de Joomla 4. Et je peux évidemment me connecter. Voilà, connexion. Voilà, et donc ici, alors j'ai déjà pris un tout petit peu d'avance. J'ai déjà installé le pack de langue français. Donc ça, on verra tout à l'heure comment on procède. Mais comme ça, on a déjà l'interface. Elle est traduite à 98-98%. Et donc ici, c'est la version de Joomla 4.0.0 bêta 8. Voilà, donc c'est la toute dernière bêta avec le dernier look. Voilà à quoi ça ressemble pour le back-end. Pour le front-end, eh bien, ici, c'est un site vierge. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais si vous testez, on va voir après comment installer Joomla 4. Hein. Mais quand vous avez un site vierge, il y a sur l'accueil de l'administration 2 jolis boutons qui permettent d'installer des données d'exemple. Donc, typiquement, si vous voulez vous rendre compte de à quoi ressemble Joomla 4 avec des vraies données sans devoir créer vous-même des articles, des catégories, des menus, des tags, etc. Il suffit simplement de cliquer sur installer ici, installer les données d'exemple et on va valider ça. Donc là je le fais en direct. Hein. L'étape 1, utiliser cet alias. On va le laisser continuer. Je ne sais pas si ça se poursuit. Mais je l'ai fait hier sur une autre version d'installation et ça marchait. Mais comme j'ai déjà un peu joué avec celle-ci, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Bon, je le laisse travailler. Je vais en venir. On va surtout ici faire une démo en live. Mais j'ai aussi préparé quelques slides. Au départ, je ne pensais pas préparer un support. Mais finalement, comme je rassemblais plein de liens et puis des captures d'écran, etc., je me suis dit, pourquoi pas. Donc, si vous allez sur slides.woluweb.be, vous allez atterrir sur cette page qui reprend toutes les présentations que j'ai faites dans toutes les langues, surtout en français et en anglais, parfois aussi en néerlandais. Et donc, la toute dernière, comment tester Joomla 4. Je pourrais encore améliorer les slides après la session, mais donc, il y a la version slides, il y a la version
HTML aussi. Donc, la version slides, ben, ça vous permet, vous appuyez juste sur espace et ça permet d'avoir un format type présentation. Voilà. Et la version HTML, ben, si vous voulez passer beaucoup plus rapidement dans la présentation, voilà, vous avez une version que vous pouvez imprimer, que vous pouvez parcourir en HTML. Donc, vous pouvez toujours aller vous référer à ça parce que je vais faire la démo live, mais il y a beaucoup de liens utiles sur les slides. Donc, c'est en cours de construction, comme je disais. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais régulièrement, une fois ou deux par an, il y avait déjà, plutôt une fois par an, un grand événement mondial où tout qui voulait, alors les Joomla User Group, hein, les groupes d'utilisateurs Joomla, ou aussi des particuliers tout seuls quand on est trop loin d'un jug, un jour, une journée mondiale où tout le monde pouvait tester Joomla en même temps, parce que ça donnait un grand coup de boost, et puis c'était très motivant aussi de faire ça en groupe. Donc ça s'appelle les Pizza Bug and Fun. Alors pizza parce que comme tout le monde le fait le même jour, le projet Joomla sponsorise l'événement et ceux qui se réunissent avec un jug, le projet Joomla paye les pizzas, comme ça, voilà, on en fait un événement un peu sympa et convivial. Donc pizza pour les pizzas, bug parce que le but c'est de déboguer et fun parce qu'on se retrouve tous ensemble. Voilà, donc ça c'est les pizza bug and fun. Sauf qu'avec la Covid, ben, plus de réunions jug, donc l'activité s'est un petit peu calmée. Mais paradoxalement, dans le même temps, les gens sont beaucoup derrière leur ordinateur et beaucoup derrière leur écran. Et donc, ils se sont dit, ben, finalement, on ne peut plus faire de pizza bug and fun puisqu'il n'y a plus de réunions présentielles possibles. Et donc, ils se sont dit, là, je mets le lien sur la présentation, ben, faisons des bugs fun at home. Et plutôt que de faire ça une fois par an, c'est toutes les semaines, c'est tous les samedis qu'on peut se réunir. On peut le faire à tout moment en tester. Hein. Si une fois j'ai une heure le soir, je peux le faire évidemment. Mais si je veux le faire un petit peu en groupe, échanger avec les autres, etc., il y a le Bugs and Fun at Home avec une page officielle sur la documentation de Joomla. Là, j'ai mis le lien en anglais, mais on peut cliquer sur français. C'est traduit en différentes langues, en italien, en turc, voilà. Et donc là, je ne vais pas tout parcourir, hein, l'explication de l'événement, mais donc tous les samedis, il y a moyen en groupe, à distance, de se connecter. Il y a un canal sur une chaîne sur Glip, qui s'appelle aussi Ring Central, un peu comme un Skype, pour faire du chat. Donc il y a une chaîne où on peut se retrouver et causer avec les gens et se mettre d'accord. Oh, je vais tester ça. Oh, j'ai une question. Donc tous les samedis matins, on peut participer à ça. Et la page explique justement un petit peu voilà, tout ce qu'on peut faire, comment télécharger le patch tester qui est l'outil. Mais voilà, tout ça, on va le voir, mais il y a une série de liens utiles sur cette page. Mais donc, la première étape, c'est d'installer un site Joomla. Alors, soit, selon ce que vous voulez faire, hein, ça peut être juste que vous êtes curieux de voir un peu à quoi ressemble Joomla et vous familiariser, et c'est déjà super. Et après ça, l'étape suivante, c'est aller un cran plus loin, si vous pouvez, c'est de participer carrément au débogage de Joomla. Et il y a un site qui reprend tous les bugs connus, toutes les améliorations qui sont recensées, et où on peut alors soi-même dire « Oh ben tiens, je l'ai testé, et effectivement, ça résout le problème. » Et voilà. Dès qu'il y a deux personnes qui ont validé un patch, donc une résolution pour un bug, hein, dès qu'il y a deux personnes qui ont validé, qui ont testé, qui ont validé en disant « Oui, je confirme que ça fonctionne », alors automatiquement, enfin plutôt c'est un être humain qui le fait, mais alors très rapidement, la correction du bug est validée officiellement et est intégrée dans la nouvelle version de Joomla. Donc c'est comme ça qu'on avance. Quelqu'un découvre un bug ou une suggestion d'amélioration, soit lui-même, soit un autre rajoute un bout de code pour résoudre ça, et puis n'importe qui peut tester, et dès qu'il y a deux testeurs qui l'ont fait, c'est validé et le bug est classé comme résolu et la correction est intégrée dans le futur Joomla. Alors, comment est-ce qu'on peut installer un Joomla? En fait, je vais commencer par la méthode la plus facile.
quelqu'un qui n'a absolument aucune connaissance, on va aller sur un site qui est… alors, si je tape joomla.org, je vais sur le site officiel mondial en anglais de Joomla. Mais si je tape, non pas .org, mais .com, c'est une redirection parce qu'en fait, il y a une adresse officielle. Voilà. En fait, on arrive sur le site officiel qui maintenant s'appelle launch.joomla.org. Donc, launch comme pour lancer. Voilà. Et donc, ça, c'est un super site parce que sans payer d'hébergeur et sans même s'y connaître comment installer un serveur local, ou voilà, c'est pas très compliqué non plus, hein, mais voilà, quelqu'un qui a absolument aucune connaissance ou qui n'a pas le temps de s'installer un serveur local, il suffit d'aller sur launch.joomla.org. On donne le nom du site qu'on veut créer. Par exemple, avant-hier, j'ai créé Affuge. Donc, je pourrais dire, je veux créer Affuge 2, ou vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Et le site va s'appeler alors du coup affuge2.joomla.com. Et ok, il me demande ce que je veux faire. Donc, par exemple, pour testing, voilà, c'est juste informatif. Et j'ai qu'à cocher la petite case qui dit que je suis d'accord avec les conditions générales, les privacy policy, vie privée. Et je pourrais cliquer sur le bouton lancer maintenant, launch now. Du coup, je reçois une minute après un email avec l'hyperlien, l'identifiant et le mot de passe pour me connecter à mon site qui est créé tout seul sur un hébergement gratuit. Ouais. Donc ça permet de tester très rapidement Joomla. Si je cliquais maintenant sur le bouton, il m'installerait la version actuelle de Joomla, la 3.9.26 si je ne me trompe pas. Parce que par défaut, c'est ce qu'on veut faire, c'est installer le Joomla officiel d'aujourd'hui. Mais j'ai aussi des options avancées ici. Donc, je peux cliquer pour dire « Ah oui, mais je vais être sur un serveur à tel endroit. » Ou bien, par exemple, ce qui nous concerne ici, plutôt que d'installer la 3.9 actuelle, je peux dire « Je vais installer le Joomla 4 version de développement. » Et alors, si je choisis, donc ici, aujourd'hui, ça s'appelle Beta 8. Hein, la semaine prochaine, ça s'appellera Release Candidate 1, par exemple. Si je choisis ça, alors, je vois qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la nightly build qui va être installée. Donc, si je vais sur le compte GitHub où se trouve vraiment le code Joomla et que je télécharge la dernière version bêta officielle, la dernière bêta officielle, c'est la bêta 7. C'est la dernière bêta qui a été vraiment arrêtée. Mais tous les jours, il y a des petites améliorations. Et donc, pour l'instant, on est en train de travailler à la bêta 8. Et ça veut dire que chaque nuit, automatiquement, il y a une version de Joomla, le bêta 8 de cette nuit-ci, qui va être compilée. Voilà. Et chaque jour, ça se produit. Donc, la bêta 8 nightly build, le build nocturne de demain, ben, il sera encore un peu plus avancé que le bêta 8 d'aujourd'hui. Okay, donc là, on est sur une bêta 8, mais qui change tous les jours jusqu'au moment où la bêta 8 sera fixée pour dire maintenant, c'est la bêta 8 finale. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Avec ça, on teste en installant un nightly build, donc la version nocturne de la toute dernière bêta, la bêta en cours de… C'est ça qu'il faut utiliser quand on veut tester Joomla, parce que ça ne sert à rien de tester des bugs qui, entre-temps, ont déjà été corrigés. Ouais. Donc, il faut vraiment utiliser le tout dernier Joomla, c'est le nightly build. Donc, je peux aussi ici préciser si… parce que c'est pour faire un site de test. Pardon, j'ai cliqué dessus. Donc, la période de renouvellement. Parce que c'est un hébergement gratuit, mais bien souvent, c'est pour juste faire un test et puis jeter le site. Donc, par défaut, il me dit, voilà, tous les jours, je recevrai un email pour me dire, voulez-vous le garder un jour de plus? Et tous les jours, je peux dire oui, auprès de Cloud Access, qui est donc l'hébergeur américain qui supporte le projet Joomla, hein, qui offre ce service gratuitement d'hébergement. Mais je pourrais dire, oui, non, mais c'est un site sur lequel je vais travailler quand même un peu plus qu'un jour, donc je pourrais dire, par défaut, il va durer un mois, et alors tous les mois, je reçois un email pour dire, votre site va expirer, voulez-vous le prolonger? Oui, non. Mais comme ça, il ne se retrouve pas avec 1 million de sites de tests qui ont été utilisés 1 heure et puis qui ne sont plus utilisés. Voilà. Donc là, vous pouvez dire daily, journalier ou monthly, mensuel, selon votre besoin. Et on pourrait dire, je ne vais pas le faire ici, hein, mais launch now, et
il va me demander mon email, mon mot de passe. Moi, j'ai déjà un compte chez Cloud Access, donc je remets toujours le même identifiant et mot de passe, évidemment. Comme ça s'ajoute sur mon compte à moi. Et alors, en quelques minutes, en 1 minute ou 2, vous avez un site qui est prêt à l'emploi. Ça, c'est la manière la plus facile de faire pour installer un site local. Et c'est justement ça que j'ai fait ici avec le afuge.joomla.com. Voilà, avant-hier, j'ai fait exactement la même procédure et j'ai un Joomla qui est prêt à l'emploi. Pour l'installation des données d'exemple, Jean-Paul te conseille de vider la corbeille si jamais il y a des choses dedans. C'est peut-être ça Ah qui... oui, ah ben alors, ici, en fait, justement, j'ai déjà un peu joué avec ce site, donc comme il n'était pas vierge, c'est peut-être ça qui pose. Merci pour le retour. Mais bon, de toute façon, je vais refaire un autre site vierge, donc je pourrais refaire ça, repasser sur ça après, ça c'est pas très grave. Je voulais juste le mentionner en passant, parce que c'est plus sexy d'avoir un site complet. L'alternative, c'est pour installer un site, on peut aussi l'installer soi-même sur son serveur local ou chez son hébergeur. Il faut simplement aller chercher le dernier sur GitHub. GitHub. Alors, si vous n'avez pas de compte, ça vaut la peine de créer un compte sur GitHub. Sinon, pour faire le. Si c'est juste pour découvrir Joomla pour vous-même, vous n'avez pas besoin de compte sur GitHub. Mais si vous voulez participer au testing, il faut que vous puissiez donner votre feedback, votre retour. Est-ce que le test a marché, a fonctionné ou pas, est positif ou négatif. Donc là, il faut à un moment donné un compte GitHub. Donc, quand je vais sur le GitHub de Joomla, github.com/Joomla, eh bien, le premier que je vois, c'est Joomla CMS. Voilà, je peux cliquer dessus. Ça nous donne la toute dernière version de Joomla. Donc, si je voulais me l'installer, c'est là que ça devient un peu plus subtil selon qu'on est développeur aguerri ou qu'on est débutant. Normalement, on pourrait dire, tiens, je veux télécharger le code, je télécharge le fichier zip et on est parti. Ouais. Sauf que, alors, je vais cliquer sur… ici à droite, j'ai les releases, donc les sorties de Joomla, les sorties officielles. Si je clique sur les releases, là, il me dit, tiens, voilà, on a actuellement, c'est la 3.9.26, mais pour ceux qui veulent tester le 3.9.27 qui va sortir mardi, on peut déjà le faire. Mais imaginons que je prenne vraiment une release officielle, une version stable. Voilà, là, je pourrais dire, je vais télécharger le fichier zip du dernier Joomla officiel 3.9.26. Et ce zip-là, je ne vais pas faire la démonstration maintenant, ça prendra un peu trop de temps et c'est inutile. Il y a plein de tutos sur Internet qui montrent comment télécharger le zip, le mettre dans son dossier sur le serveur local ou distant, et puis on le décompresse et on installe. Voilà, la manière classique, ce n'est pas compliqué. Mais ici, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, ce n'est pas installer un Joomla dernière version officielle stable, on veut installer le Joomla, la toute dernière version de cette nuit. Donc, là, évidemment, ce n'est pas encore dans la liste des releases officielles. Et si j'allais simplement sur Joomla CMS et que je dis que je télécharge, ça ne ferait pas exactement le travail parce qu'il faut s'y connaître un peu. Ça donne un peu les fichiers bruts, mais après ça, il faut compiler, utiliser Composer, Node.js, NPM pour mettre à jour les packages, aller chercher le JavaScript comme il faut, le CSS comme il faut. Donc voilà, il faut faire des manipulations en plus qui sont un petit peu techniques. Donc, deux options. Ou bien vous vous y connaissez et vous savez déjà ça mieux que moi et donc vous n'avez pas besoin de moi pour aller de l'avant. Ou bien vous ne maîtrisez pas ces aspects-là et justement, j'ai une bonne nouvelle. C'est que, alors, si vous ne connaissez rien à tout ça, ou bien vous utilisez le Nightly Build, ou bien via ici le site launch.joomla.org, ou bien vous pouvez aussi le télécharger à la main, parce qu'alors il est déjà tout buildé, tout compilé, tout prêt à l'emploi. Ouais. Vous ne devez pas le faire vous-même avec des outils techniques. Et donc là, comment est-ce qu'on va? On va sur joomla.org et dans les ressources développeurs ici, je prends le premier sous-menu. À droite, alors est-ce que c'est current release?
voilà, ici, j'ai un bouton, un menu Download Nightly Builds. Le lien est dans la présentation, hein, donc ne vous tracassez pas, il ne faut même pas retenir forcément le chemin, mais je veux dire, voilà, pour télécharger soi-même une Nightly Build, si je veux télécharger celle pour Joomla 4, la bêta 8 de cette nuit, voilà, ici je peux télécharger la version complète, la version full, le fichier zip, et donc là c'est prêt à l'emploi, avec tout le CSS et le JavaScript qui est prêt à l'emploi. Donc c'est vraiment, là je peux l'installer de la manière classique. Si j'allais sur le GitHub ici et que je téléchargeais le code, le problème, c'est qu'alors, il faut compiler soi-même le JavaScript, le CSS, faire le nécessaire. Donc, c'est un peu plus technique. Ça, comme je disais, je ne vais pas montrer comment faire ça sur un serveur local, ce serait trop long. Mais j'ai découvert un outil qui est super bien foutu et qui permet aussi, qui est une chouette alternative pour avoir tout un environnement de développement sans même avoir son serveur local. Et comment est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle, c'est un outil de Joomla Tools qui s'appelle, l'outil s'appelle Gitpod, mais Joomla Tools. Joomla Tools, c'est une boîte qui a été fondée par Johan Janssens, qui est un Belge, encore un, qui est un des cofondateurs, avec Brian Timan et d'autres, un des cofondateurs de Joomla. Donc, le gars, il s'y connaît. Voilà. Joomla Tools, c'est cette boîte de Johan Janssens. Et donc, ils ont intégré Gitpod pour Joomla. Et donc, c'est super cool. Et j'ai testé ça hier. Je n'étais même pas conscient que c'était possible d'avoir tout un environnement de développement avec l'IDE, donc l'interface pour éditer, et Composer et Node.js, enfin, tout le tralala, gratuitement, en un clic. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? J'ai mis le lien aussi dans la présentation. Il y a la page de Joomla Tools Gitpod et on installe un petit add-on dans son browser, hein, une petite extension dans le navigateur, qui fait que ça ajoute un bouton dans GitHub qui s'appelle Gitpod. Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? Je suis bêtement allé sur gitpod.io. Ah oui, ici je suis connecté. Donc, attendez, je vais me déconnecter. Voilà. Quand je vais sur gitpod.io, je peux télécharger la petite extension pour Chrome, le petit add-on pour Chrome ou pour Firefox. Ouais. Eh bien, quand je fais ça, une fois que je l'ai installé, là je suis dans Firefox, j'ai la petite icône ici en haut à droite. Je suppose que vous la voyez, l'icône dans mon, vous voyez tout mon navigateur. Hein, ouais. On voit bien, on voit très bien, merci Marc. Super. Donc, quand j'ai l'icône, il suffit que je crée un compte gratuit sur Gitpod. Voilà, je vais me connecter, parce que je venais de me déconnecter. Attendez. Pas été inspiré de me déconnecter alors. C'est ce Voilà. qu'on appelle l'effet de présentation. Je vais voir si… Pardon? Je dis, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'effet présentation. Tout marche très bien quand on prépare, et Ouais, quand on fait la présentation, ça ne marche plus. Et donc, on installe l'extension. Et qu'est-ce que ça fait l'extension? Ça fait que dans GitHub, on a un petit bouton Gitpod qui apparaît. Alors, si ça vous intéresse, on peut faire plein de choses puisque c'est tout un environnement de développement. Donc, pour n'importe quel projet de code qui est sur GitHub, on peut installer le projet avec les dépendances juste en un clic. Mais donc, appliqué à Joomla, comment ça se passe? On va sur la page de Joomla Tools Gitpod et je n'ai qu'à cliquer sur le petit bouton Gitpod ici. Alors, j'espère qu'il ne va pas m'embêter comme je ne suis pas connecté. Non, voilà. Et en direct, il est en train de me créer un serveur avec un IDE, donc un éditeur pour tous les fichiers, etc. Toute une interface de développement. Composer, Node.js, NPM, tout le tralala. Tout ça est fait automatiquement et gratuitement, directement depuis le navigateur, sans même avoir tous ces outils installés sur son ordinateur. Donc, la première fois qu'on le lance, c'est un petit peu plus long parce qu'il doit créer
tout le workspace, tout l'espace de travail. Mais une fois qu'on l'a créé, pas de problème. Alors, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on n'a plus qu'à se connecter dessus et c'est réglé. Je dirais, il n'y a plus qu'à réveiller l'installation qu'on a faite. Là, il part de rien, donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Alors aussi, l'effet présentation, d'habitude, ça avance quand même un peu plus vite que ça. J'espère que ce n'est pas lié au fait que je me suis déconnecté de mon compte. Voilà. Mais l'idée, c'est ça, en un clic. Voilà, à la fin, il travaille, et on a un petit bouton et on a le site directement qui est fonctionnel depuis son navigateur. On peut même partager ce lien avec quelqu'un d'autre. Et donc, on peut être à deux en direct, non seulement sur le même site, mais sur le même environnement. On peut éditer les fichiers PHP ou autres en direct sur la même interface avec Gitpod. Gitpod, ici, c'est gratuit jusqu'à 50 heures par mois, etc. Et puis, alors, il y a aussi des versions payantes de Gitpod pour ceux qui l'utilisent vraiment plus et qui ont besoin de plus de workspace, plus d'espace de travail, plus de sessions simultanées, etc. Mais pour ce qui nous concerne, c'est suffisant. Voilà, j'ai été mal inspiré de me déconnecter parce que je crois que c'est pour ça qu'il ne continue pas ici l'installation. Voilà, ça c'est l'idée. Alors, le Gitpod, ici je l'ai lancé, il est censé avancer, mais en réalité, parce que je le lance depuis le Joomla Tools, eux, comment est-ce qu'ils l'ont configuré? Ils l'ont configuré pour que ça installe le dernier Joomla stable. Moi, ce que je veux faire, ce n'est pas forcément installer le dernier Joomla stable. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est installer la dernière version de développement de Joomla 4. Donc, comment est-ce que je peux changer ça? En fait, c'est juste un petit fichier qu'on peut aller éditer pour dire quelle version de Joomla on veut. Donc, en fait, sur cette page, à nouveau, je répète, tous les liens sont dans la présentation. Si je vais dans le dossier Gitpod ici, il y a un petit fichier de configuration et là, toutes les lignes commencent par un hashtag, dièse, pour parler français, carré, comme disent certains. Donc, un carré dans un fichier comme ça veut dire que la ligne est commentée. Commentée, ça veut dire qu'elle est inactivée. C'est là qu'on pourrait mettre blabla. Voilà. Donc, ici, ils ont mis quelques exemples, mais qu'ils ont commentés. Donc, les exemples ne sont pas activés. Eh bien, il suffirait que je décommente la première ligne, autrement dit que j'enlève le premier caractère, le hashtag, le carré, le dièse. Et du coup, ma première ligne serait simplement Joomla _ beta égale 4.0-dev. Voilà. Si je fais ça, quand après je vais cliquer sur mon fameux bouton Gitpod, ça m'installerait non pas le dernier Joomla stable, mais la dernière version de Joomla, en le compilant lui-même. Donc, ce n'est même pas la nightly build, qui est la version que Joomla compile chaque nuit pour que ce soit facile à utiliser pour les gens. J'aurais carrément même tout ce qui a encore été modifié depuis minuit jusque maintenant, par exemple, et qui a été validé. Voilà, donc c'est super pro pour avoir un environnement de développement. Alors, vous allez me dire, ici, je ne peux pas modifier ce fichier parce que je ne suis pas sur mon compte GitHub, je suis sur le GitHub de nos amis de Joomla Tools. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Si je veux être complètement libre de changer la configuration, parce qu'après ça, si vous vous intéressez à ça, on peut encore changer d'autres choses dans la configuration, mais simplement, on va sur cette fameuse page. On ne lance pas le Gitpod ici parce que sinon, ça lance le Joomla par défaut parce qu'eux l'ont réglé comme ça. Je peux simplement forker, donc faire mon duplicata sur mon GitHub à moi. Donc, je clique sur le bouton fork. Je ne vais pas le faire en direct, parce que j'ai déjà fait hier, donc ce n'est pas la peine. Je peux me faire un fork quand je clique sur le bouton fork. Donc, ça veut dire mon propre duplicata de ce qu'eux ont fait ici. Auquel cas, je vais aller sur mon GitHub à moi, ou du web. Ah ben voilà, il a fini par avancer. Ici, l'autre. Donc, je fais un petit flashback. J'avais cliqué sur le bouton GitHub, Gitpod, pardon. Et ici, je vois que ça a fini de charger. Donc, j'ai un Visual Studio Code, j'ai vraiment tous les outils Composer, NPM, Node.js, etc.
un terminal. Enfin, voilà, c'est tout un environnement de développement. Et si je veux voir le site ou l'administration, ben, je peux dire Open in Browser. Et voilà. En un clic, ça m'a installé un Joomla sans même avoir un hébergeur, sans même devoir installer moi-même. Et super facile. Donc, c'est exactement la même chose qu'on peut faire, mais avec Joomla 4. Donc, je reviens sur ce que je disais. Si je veux faire ma propre version, je vais forker le Joomla Tools Gitpod pour avoir ma propre version et être autonome. Quand je fais ça, je vais aller sur le mien pour ne pas recommencer de zéro. J'ai mon… où est-il? Est-ce que c'est celui-là que j'ai modifié? Attends, est-ce que je n'ai pas travaillé sur cet ordinateur-ci hier? Non. Je ne sais pas si c'est celui-ci ou pas. Non, pardon. Ça, c'est Joomla Tools Pages. Une petite seconde. Repositories. Voilà. Mon Joomla Tools Gitpod était dans mes repositories. Donc, je l'ouvre. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est juste un duplicata du leur. Mais comme ça, moi, je peux modifier le fichier. Je n'ai pas le droit de modifier le leur, mais je vais le modifier chez moi. Donc, dans mon petit fichier, dans Gitpod, il y a config.sh. Et exactement ce que je disais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le petit dièse pour activer la première ligne. Comment est-ce que je l'ai fait? Simplement, j'ai cliqué sur le petit bouton Edit. Il y avait le dièse, n'est-ce pas? Il y avait le dièse. Je l'ai effacé. Quand j'ai fait ça, tiens, on va faire démo pour Alfuge. Voilà, je change un peu le fichier pour montrer. Voilà, donc le but, c'est d'avoir la première ligne ici qui ne commence plus par le dièse. Je clique sur le bouton vert pour valider en bas. Hein, ça s'appelle comité, mais vous n'allez même pas comprendre si vous ne savez pas ce que c'est, ce n'est pas grave. Ça veut dire que ça enregistre mon fichier en résumé. Voilà, donc mon fichier à moi maintenant, c'est celui-ci. Et du coup, si je reviens à la racine, ici, cette fois-ci, si je clique sur Gitpod, ça va lancer tout l'environnement de développement à partir du dernier Joomla 4 développement, même pas de cette nuit, mais vraiment de là maintenant, tout ce qui a été validé jusqu'à il y a 1 minute. Donc, on va le laisser travailler. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'ici. Alors, je suis un peu long pour l'intro parce que j'explique plusieurs manières d'installer. On a montré comment installer via ou bien Launch, ou bien sur son serveur local en téléchargeant le Nightly Build, ou bien ici, je montre une technique que peu de gens connaissent, je pense, finalement, sans rien, d'avoir carrément tout un environnement de développement, ce qui est vachement cool. Voilà. Et alors, ici, il continue. Vous voyez, tout ce travail, normalement, ça doit être fait quand on est développeur. On tape des commandes pour builder son Joomla. Donc là, il est en train de travailler pour me préparer tout le Joomla et qu'il ait mis et qu'il soit prêt à l'emploi. C'est pour ça que le projet de Joomla fait un nightly build eux-mêmes pour que ce soit prêt à l'emploi sans que les gens aient à faire ces choses techniques. Mais ici, elles se font toutes seules grâce à Joomla Tools Gitpod. On va le laisser finir. Parce que alors c'est cool, j'aurai vraiment un Joomla 4 tout vierge pour faire la démo. Bon, peut-être pendant qu'il travaille, parce que je ne sais pas si ça va encore prendre. Si vous avez des questions là maintenant, soit vous pouvez les poster dans le chat, soit vous pouvez réactiver votre micro pour poser la question. Ouais, apparemment. Pas de questions. Pas de questions. Bruno, Mais je trouve ta présentation très très utile, mais voilà, pas de questions particulières. je pense qu'il a presque fini. Alors, je vais continuer sur ça. Ce sera plus logique que de faire des flashbacks.
Donc, comme je disais, la première fois qu'on lance un Gitpod, il est plus long parce qu'il doit créer tout l'environnement de travail. Mais les fois suivantes, en fait, il suffit qu'on se connecte sur son Gitpod à soi, gitpod.io. Et alors, on a la liste de tous les environnements qu'on a déjà créés. Et, parce qu'il reste actif 30 minutes et puis il s'éteint tout seul pour ne pas consommer de ressources inutilement sur les serveurs. Mais donc, si c'est demain que je reviens dessus, il suffit que j'aille sur mon gitpod.io, je me connecte, je vois la liste de mes environnements qui sont là et je le relance. Sauf que là, plutôt que de mettre plusieurs minutes comme ici, parce que là, il initialise tout, il est prêt en quelques secondes. Voilà. Ici, il est fin prêt. Donc, une fois que c'est fini, en bas à droite, vous voyez, il y a Open Browser. Il y a deux boutons qui sont apparus. Donc, ça veut dire que le site est fonctionnel. Je peux cliquer sur Open Browser. Je peux aussi y aller via le menu gauche, etc. Mais je n'ai pas commencé à tout expliquer. Le plus simple, c'est de cliquer tout en bas à droite sur le bouton qui est apparu. Et j'ai un Joomla 4. Super cool. J'ai un Joomla 4 avec une URL. Donc, logiquement, je peux même partager l'URL à d'autres personnes qui, du coup, peuvent aussi y accéder en direct. Si je vais sur ce site, alors comme on voit, c'est le Joomla 4 maintenant, mais il n'y a pas encore beaucoup de contenu. Il y a juste un menu quasi vierge. Si je vais sur /administrator, on a l'habitude avec Joomla, voilà. Alors, Gitpod ici, il a été configuré, on pourrait changer ça, mais pour faire du testing, donc ici, le username, l'identifiant et le mot de passe, c'est juste admin et admin pour l'administration. Oui. Évidemment, vous pouvez changer ça, mais là, c'est pour faire du testing, ce n'est pas pour faire un site en production pour un client. Donc voilà, là, je dois juste mettre admin, admin. Il m'a déjà créé mon compte pour que ce soit facile. Je clique sur Login. Voilà. Et j'ai l'interface de Joomla 4 Beta, même pas celle de cette nuit, mais vraiment celle de maintenant. Toute nouvelle interface. Voilà, ici, je vais cliquer sur le bouton Never parce que Joomla fait des stats pour savoir quelle version de PHP et tout ça. On s'en fout, donc je vais cliquer sur Never, comme ça, j'ai ça hors du chemin. Et voici la nouvelle interface de Joomla 4 qu'on a vue au début de la session. Donc, première chose que je peux faire, c'est cliquer sur le bouton Installer pour les données d'exemple. Et on va déjà voir que Joomla 4 est beaucoup plus sexy. Voilà. Et là, comme je n'ai pas déjà fait joujou comme avec l'autre site du début de la présentation, ça devrait passer. Il doit aller récupérer un fichier quelque part, je ne sais pas trop. Voilà, donc 1, 2, 4, il a fait les tags et les articles, il a fait le menu et c'est fait. Donc maintenant, si je voulais aller voir le site, alors comment ça marche dans Joomla 4 ? Un peu comme dans Joomla 3, il y a un petit bouton en haut à droite. Si je clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et là, directement, c'est beaucoup plus sexy. On a un vrai Joomla 4 avec du vrai contenu pour commencer à découvrir soi-même Joomla 4 si on veut. Voilà. Ou aller un cran plus loin, vraiment faire du testing pour aider à ce que la release candidate 1 devienne la 2, devienne la 3, qui devienne la 4, et qu'on arrive plus rapidement à Joomla 4 version de production. Donc là, comment ça fonctionne ? Eh bien, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Marc, tu es gentil, en Belgique, on parle indifféremment français, néerlandais et anglais, mais il y en a peut-être qui sont plus à l'aise avec une interface française. Et ça tombe bien parce qu'il y a un petit groupe de Joomlers francophones piloté par notamment Mihail, qui est de Suisse, et avec qui j'ai eu des échanges hier soir, et qui m'a expliqué comment installer, moi-même je ne le savais pas hier, comment installer le français ou une autre langue sur le site. Eh bien, ce n'est pas très compliqué. On va aller dans la présentation. Je vais aller directement ici pour aller plus rapidement à la bonne section. Comment installer le pack de langue français. Voilà. Donc, tout ça se trouve dans la présentation, le lien utile. On va aller sur cette page. Toutes les traductions de Joomla, c'est sur un outil de traduction qui permet de gérer les traductions en ligne qui s'appelle Crowdin, qui est très connu. Voilà. Donc, on va sur ce site.
le lien qui est dans la présentation. On voit que le français pour Joomla 4 est déjà traduit à 98%, 98%. Donc, je clique sur le français, dans notre cas. Hein. Voilà. Et je ne me tracasse pas de tout ce qui est là. Je vais juste cliquer sur le petit nuage, ce qui me permet de télécharger, hein, download, télécharger le fichier. On va l'enregistrer. Voilà, je l'enregistre sur l'ordinateur, très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans mon Joomla 4, alors que je me souvienne d'où il se trouve. Voilà, il se trouve ici. Dans mon Joomla 4. Alors, pour l'instant, le Joomla 4 me cause anglais, mais je vais devoir aller dans Système. Les choses ont été un petit peu réorganisées dans l'administration parce que, alors nous, on s'est habitué à Joomla 3 depuis des années, mais pour un utilisateur lambda, il n'a pas besoin d'avoir des choses comme modules et installations, etc. Donc, en fait, tout ce qui est plus gestion technique a été rassemblé sous un menu qui s'appelle Système. Comme ça, ce qui est surtout visible, c'est ce qui intéresse surtout la personne qui gère le site, c'est le contenu pour les articles, etc., les menus, ok, les composants pour celui qui a installé un slideshow, je ne sais pas quoi, moi, où il faut gérer des choses en plus, voilà, et les utilisateurs. Mais tout ce qui est plus gestion technique, configuration, est rassemblé dans Système. Et quand je clique sur Système, j'ai cette page où tout est rassemblé en groupe. Hein. Donc là, par exemple, ce que je veux faire, c'est installer quelque chose. Alors, dans Installer, résister à la tentation, on peut installer les langues directement dans Joomla, mais ça, ce sera quand Joomla 4 sera sorti et que tous les packs de langues seront vraiment officiellement sortis. Donc là, si je le fais, il va m'installer la langue, mais les fichiers de langue de Joomla 3.9. Donc, ce n'est pas ce que je veux faire ici. Donc, puisque là, je le fais entre guillemets manuellement, je vais dire que j'installe ça comme une extension manuelle. Et donc ici, sur l'onglet Upload Package, mais qui est déjà présélectionné, j'ai plus qu'à aller faire glisser mon petit fichier que j'ai téléchargé. Alors, laissez-moi aller le chercher. Je ne sais pas si je peux faire ça. Oui, voilà. J'ai fait un glisser-déposer. Hein. Vous cliquez sur le bouton vert pour aller sélectionner sur votre ordinateur. Et voilà, il m'a installé le français sur mon Joomla 4. Cool. Et maintenant, j'ai le français, c'est super, je peux créer des articles et dire qu'ils sont en français, mais moi, je voudrais bien avoir mon interface en français. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? À nouveau, c'est plus de la configuration, donc c'est dans Système qu'on va aller. Et là, c'est dans Gestion, donc Manage, que je vais pouvoir aller choisir les langues. Et je vois que pour le site, donc la partie front-end, la partie frontale du site, c'est l'anglais qui est la langue par défaut. Donc, je pourrais dire, tiens, je veux que ce soit le français. Très bien. Mais ça, c'est pour le site. C'est si je veux faire un site pour un client en français. Moi, là, ce que je veux, c'est aller encore un cran plus loin. C'est que même l'administration, là, tout de suite, soit aussi en français. Eh bien, ici, dans le petit menu déroulant, je peux dire que l'administration, je la veux aussi en français par défaut. Donc, en cliquant sur le petit bouton gris, voilà, ça devient la valeur par défaut. Donc, l'étoile jaune. Et maintenant, le français mis par défaut. Et je vois que toute mon administration est en français, sans même devoir me déconnecter, me reconnecter, etc. Voilà. Donc là, on a vu déjà comment installer un Joomla à différentes manières. On s'est connecté au Joomla 4. On a installé les données d'exemple, parce que pour tester, c'est plus pratique s'il y a déjà des menus, etc. Et on a installé le français. Alors, le français est traduit à 98%, 98%. Donc, OK, ce n'est pas exclu que quelque part, il y ait une chaîne de caractères qui ne soit pas encore traduite. Moi, personnellement, j'utilise indifféremment. En général, quand je suis dans un site, je ne sais même pas si je suis en anglais ou en français, parce que je travaille indifféremment dans les deux langues. Moi, si c'est pour faire vraiment du testing après, je préfère même peut-être travailler en anglais parce que imaginez que dans une chaîne de caractères en français, il y a un caractère spécial comme l'apostrophe où on a oublié de mettre backslash avant dans le fichier. Voilà. On pourrait avoir un bug qui vient de la traduction française, qui est généré par la traduction française. Si je travaille dans la version anglaise, je suis sûr qu'on n'introduit pas de bug qui viendrait éventuellement du fichier francophone. Voilà. Donc tout dépend de l'usage. C'est pour du testing pur.
c'est peut-être encore un petit peu mieux de rester en anglais, mais faites comme bon vous semble. L'étape suivante, c'est que si je veux tester, en fait, il y a un outil. À nouveau, je vais me référer à la présentation. Le patch tester. Patch. Il y a un outil qu'on peut aller télécharger. Il y a différentes manières de faire, hein, mais la plus simple, il y a un composant qui a été créé qui permet de facilement installer tous les patchs. Donc, un patch, c'est un correctif pour un bug. Comment est-ce que ça fonctionne? On va simplement sur ce lien et on télécharge l'outil. Donc, je dis download zip. Très bien. Je l'enregistre. Je vais sur mon site et je vais installer. Donc, pour installer, comment est-ce que je fais? À nouveau, je vais dans Système. Et maintenant, je l'ai en français, encore plus cool. Dans Installation, je veux installer une extension. Et je vais pouvoir aller chercher ce que je viens de télécharger. Oui, vous ne voyez pas ma petite fenêtre des fichiers téléchargés, mais donc je vais prendre le… Ah, pardon. Je suis allé un peu trop vite. Je n'ai pas téléchargé le bon fichier. Le patch tester, je vais… pour être sûr de prendre vraiment une version stable, il faut d'abord cliquer à droite sur Release. Ce n'est pas le seul moyen d'y arriver, mais c'est le plus, voilà, c'est le plus propre. À droite, je clique sur Release. Je vois toutes les versions du patch tester. Genre, il y a combien de jours? Il y a 19 jours, il y a une nouvelle version qui a été sortie par Roland Dalmuder, un néerlandais assez actif dans la communauté. Voilà. Donc, le mieux, c'est de prendre la dernière version officielle pour avoir quelque chose de stable. Je peux télécharger le fichier ici, donc patchtester 4.10.zip, par exemple. Encore plus malin. Moi qui ai la flemme de télécharger pour après ça uploader, téléverser, je peux faire un clic droit, dire que je copie le… Ouais, vous ne voyez pas mon clic droit, mais je dis copier le lien en faisant un clic droit. Puis je vais dans mon site. Voilà. Et du coup, plutôt que de glisser le zip que j'aurais téléchargé, je peux directement dire que j'installe à partir d'une adresse URL et je mets le lien que j'ai copié. Voilà. Donc, ou bien vous téléchargez le zip et vous l'uploadez, ou bien vous pouvez juste copier le lien du zip et procéder comme je montre ici. Et ça évite de télécharger 4 mégas pour réuploader 4 mégas. Voilà. Et super, le Joomla Patch Tester a été installé. Qu'est-ce que ça change? Alors oui, ici déjà, il m'explique que je vais devoir mettre dans les paramètres, mettre mon identifiant GitHub. Donc, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça change? Mais maintenant, dans Composants, j'ai Joomla Patch Tester qui n'y avait pas précédemment. Donc, je clique dessus. Voilà. Et en plus, je l'ai en français maintenant. Alors, avant de cliquer sur quoi que ce soit, parce que hein, on a envie de cliquer sur le premier bouton qui est récupération des données. Mais avant de faire ça, il faut aller dans Paramètres pour s'authentifier et donner ses codes d'accès à GitHub. Comme ça, tout est synchronisé. Dans Paramètres, je vais sur l'onglet Authentification GitHub et je dois mettre mon token, en français traduit par jeton. Et je dois mettre mon token. Donc, si vous ne savez pas comment on fait, ben, c'est expliqué ici point par point. On clique sur le lien ici et sur… oui, je dois… L'hyperlien, dans la version anglaise, ça marchait, l'hyperlien ici, je ne sais pas s'il est bon, mais voilà. On crée son code. Moi, je l'ai quelque part. Je vais juste aller le rechercher pour ne pas devoir perdre du temps à ça. Mais c'est juste 2 clics sur GitHub pour après ça avoir un code d'accès. Voilà, je pense que c'est bon. Je reviens sur mon site. Alors, je vais… une petite seconde, parce que je ne suis pas censé montrer ça à l'écran, mon token à moi, parce que c'est personnel. Donc, je vous masque un instant tout ça. Voilà. Et je colle ça, j'enregistre et je reviens vers vous. Voilà. Donc, c'est enregistré, très bien. Et maintenant que c'est fait, je peux passer à la suite.
c'est qu'il va pouvoir, en mon nom, aller chercher sur GitHub les informations. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton qui s'appelle Fetch Data en anglais, donc récupération des données en français. Je clique dessus et lui-même va, comme un grand, chercher tout ce qu'il faut voilà, sur GitHub. Et donc là, c'est quoi? C'est tous les issues, donc tous les bugs ou les améliorations qui sont recensés et qui sont classés. Alors, concrètement, si on veut faire du testing sur Joomla 4, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord cliquer sur filtre d'affichage. Comme ça, on va pouvoir dire ce qu'on veut voir. Alors, ça me fait tout bizarre de la voir en français maintenant. Il y a des correctifs qui ont déjà été testés par d'autres et qui ont déjà été validés. Ce n'est pas la peine de faire du boulot sur quelque chose qui a déjà été corrigé, validé, testé, validé. Donc, en fait, RTC, ça veut dire Ready to Commit, prêt à être commité, à être envoyé. Donc, ici, si je veux faire du testing, je veux voir que ceux qui ne sont pas encore validés. Donc, je clique sur non RTC. Voilà. Je peux aussi filtrer ici sur NPM ou pas NPM. Donc, NPM, vous ne même pas comprendre ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'expliquais au début. Si vous êtes développeur et que vous avez un environnement de développement où vous pouvez modifier le CSS, le JavaScript, etc. avec ces outils-là, OK, alors vous pouvez travailler sur les correctifs qui demandent du NPM. Et si vous avez installé un Joomla simplement à partir de launch.joomla.org ou à partir du Nightly Build, la version nocturne que vous avez installé manuellement sur votre serveur local ou distant, là, vous ne pouvez pas tester des choses qui touchent au CSS et au JavaScript parce que voilà, c'est un peu le serpent qui se mange la queue. On ne peut pas le faire en direct. Donc, selon votre cas de figure, éventuellement, si vous n'êtes pas, si vous êtes sur Launch ou si vous êtes sur votre version locale faite à partir de Nightly Build, alors vous voudrez filtrer pour n'afficher que ceux qui n'impliquent pas de modifier le CSS et le JavaScript. La branche cible, on peut même filtrer pour être sûr qu'on ne voit que ce qui est pour Joomla 4.0. Très bien. Et après ça, éventuellement, si vous avez des sujets de prédilection, vous pourriez filtrer pour dire « Moi, j'adore l'accessibilité, je veux travailler sur ça. » Voilà. Donc, vous pourriez encore filtrer en fonction des sujets. Donc, ça, ce sont les tags que je vois là. Là, c'est tagué que c'est un changement de langue. Là, c'est tagué que c'est un release blocker. Donc, c'est quelque chose de prioritaire. Voilà, ça c'est les tags qu'on peut retrouver sur chacun des éléments. Si je veux en voir plus à la fois, je pourrais dire que je vais en voir 50 à la fois sur ma page. Voilà. Après ça, ce que je dois faire, c'est en choisir un pour me dire sur lequel je veux travailler. Donc, il y en a qui sont hyper techniques, ok, certes, mais il y en a aussi qui sont hyper simples, que même sans aucune connaissance technique, on peut aborder. Donc, je vais aller en chercher un de ce style. Alors, lequel j'avais repéré? J'avais repéré tac, tac. Alors, je vais dans la présentation essayer de retrouver. Voilà. J'avais repéré celui-ci, le 33977. Ben, je vais l'ouvrir, tiens. Voilà. Alors, entre-temps, il y a peut-être des gens qui l'ont testé. Ouais, entre-temps, il y a des gens qui l'ont testé. Donc ça, c'est l'explication du 33977. Je reviens sur mon site. Oups, voilà. Oui, je peux aussi faire une recherche. Donc, si je tape 33977, j'espère que je tombe dessus. Non. Peut-être qu'il a été déjà résolu. Je vais vite voir, parce qu'évidemment, ça va vite. Voilà. Le 33977, c'est ceci. Et donc, si je me dis, tiens, qu'est-ce que ça raconte? Si je veux voir le descriptif, il y a deux boutons, voir sur GitHub ou voir sur le issue tracker, donc tracker d'anomalies Joomla en français. Voilà, si je veux voir l'explication longue, c'est sur ce bouton-là que je clique et on est sur la page que je montrais où c'est Brian Tiemann qui explique « Oh tiens, ici, il y avait un problème et voici avant, voici après, est-ce que vous voulez bien tester ?» Donc, imaginons que je m'intéresse à celui-là. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois vérifier ses instructions. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit?
il faut lire, hein, mais donc il va dire, voilà, évidemment en général c'est en anglais, il va dire, tiens, si on va, pour voir s'il y a un update, voilà, on va aller tout de suite faire la démonstration de ça. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre d'administration, comme ça j'en ai deux. Lui, il dit, si on va dans Système, ça me perturbe d'être en français du coup, parce que je cherche le mot update, mais évidemment je ne le vois pas. Voilà, mise à jour, c'est ça. Mise Si à je vais jour. en mise à jour Joomla, voilà, et que dans les paramètres, alors qu'est-ce qu'il dit? Attendez, il faut que je retrouve la page. Et si dans les paramètres, je dis que je veux chercher une version plus récente de Joomla, voilà, donc là je suis juste ces instructions, hein, c'est juste spécifique à ce cas-ci. Voilà, si je dis que je veux une URL spécifique que lui donne, voilà, très bien. Oups, j'enregistre. Lui, ce qu'il dit, voilà, parce que je viens de faire ces modifications que lui me donne, en fait, j'ai un nouvel onglet qui apparaît, c'est que Joomla 4 permet de faire des vérifications avant des mises à jour pour voir si le serveur est prêt, si tout ça, tout ça. Et donc, lui, il dit, ben, regardez ici, quand on clique sur les recommandations PHP, on voit ceci, mais il faudrait montrer plus de choses. OK, très bien. Ben, donc, effectivement, jusque-là, j'arrive, je vois exactement ce que lui me dit. Je vois tout ça, mais je ne vois pas icône V et installe. Ouais. Et donc, lui, il dit, voilà, avec le correctif ici, ça va améliorer ça. Eh bien, voyons tout de suite si c'est vrai. Si c'est vrai, je vais dire, alors c'est 33977, voilà. Alors, j'avais repéré hier, mais évidemment, entre-temps, il y a deux personnes qui l'ont testé, donc il est déjà validé. Hein. Ici, je le fais juste pour la démonstration, pour ne pas en chercher un nouveau. Mais mon test ne sert plus à rien parce qu'il y a déjà deux personnes qui l'ont testé. Je vais simplement aller sur le test et je vais dire appliquer le correctif. Du coup, grâce au composant ici Patch Tester, il fait tout le nécessaire. Il va chercher sur GitHub tous les codes qu'il doit changer pour dire avant, après. Et maintenant, je vais pouvoir retester. Tiens, voilà, si ici, je rafraîchis ma page et que je clique sur More Detail, ah ouais, tiens, je vois effectivement que c'est comme il a dit, en appliquant son patch, son correctif, on a bien ici 2 lignes de plus. Donc, le test est positif avec succès. Donc, très bien. Avant d'oublier, parce que une fois que j'ai fini de tester un patch, un correctif, le but c'est de passer à un suivant. Mais il y en a peut-être qui ont des conflits les uns avec les autres. Donc, logiquement, ce qu'on fait, c'est que avant d'installer un autre patch, on va déjà enlever le patch que nous, on vient de mettre ici, hein, pour ne pas mélanger les différents correctifs. Donc, il y a le petit bouton à droite, en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle, désinstaller le patch, quoi, hein. Ici, retirer le correctif. Donc, je clique retirer le correctif. Comme ça, j'ai remis Joomla dans son état initial avant d'attaquer un autre sujet. Mais maintenant que c'est fait, je peux aller dire à Brian Timan et à tout le monde dans la communauté de Joomla que j'ai testé et que ça fonctionne. Donc, sur cette page, je peux me connecter avec mon compte GitHub parce que là, pour l'instant, je ne peux pas écrire de commentaires. Vous allez voir la différence si je clique sur Login with GitHub et on a presque fini la session. Voilà, je me suis connecté avec mon compte GitHub. Du coup, c'est la même page, mais j'ai un petit bouton Test, Test 10. Si je clique sur ça, eh bien, je peux dire, voilà, moi j'ai testé, et je peux dire, bon, ça pourrait être parce que je veux faire un commentaire que je n'ai pas testé, mais que j'ai un commentaire pour dire, ouais, mais non, parce qu'il y a un autre sujet qui, voilà. Ou alors, c'est pour dire, voilà, je l'ai testé et je confirme, c'est super, ça marche. Ou au contraire, ça ne marche pas, avec évidemment, donc ici dans mon cas, ce serait avec succès, et je pourrais expliquer perfect, blablabla, bla, bla, voilà. Ou bien si ça ne marche pas, je peux expliquer plus en détail si j'ai des commentaires à faire. Voilà, j'aurais plus qu'à cliquer. Alors, je ne vais pas le faire ici hein, parce qu'il est déjà validé, donc j'aurais plus qu'à cliquer sur Submit et c'est fait. J'ai testé Joomla et vous voyez, ce point-ci n'avait même rien de technique. Hein. Je n'ai pas besoin de comprendre du PHP, du JavaScript, du CSS. C'était juste suivre les instructions. Vous changez tel paramètre, vous voyez avant, vous voyez après. Est-ce que ça fait bien ce que ça doit
et c'est réglé. Donc, voilà. Pour le reste, vous pouvez aller voir la présentation parce que j'ai fait plein de captures d'écran et peut-être que je suis allé un peu vite ici en parcourant tout. Et la présentation, je vais encore la retravailler pour qu'il y ait vraiment un support complet. Mais là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, je rappelle, c'est sur… hop, je vais sur la première. C'est sur slides.woluweb.be et la vidéo elle-même sera sur le portail de joomla.fr. Voilà, donc que ce soit pour vous amuser à découvrir Joomla 4 ou que ce soit pour aller encore un cran plus loin et vraiment participer pour faire avancer Joomla 4, là on est une bonne heure, on a fait le tour du sujet avec plein de manières d'installer le Joomla et voilà, je pense avoir été complet. Et Gitpod, c'est vraiment un truc que j'avais testé une fois, une demi-heure, il y a un an. Je dis, oh tiens, c'est chouette, toute l'interface de développement, mais sans creuser. Et c'est ici, en échangeant hier avec notamment Alexandre Élisée, et puis après ça, avec le fameux Johan Janssens, hier, ils ont sorti une nouvelle version et tout. Enfin bref, parce que je voulais être sûr que ce soit Picobello et qu'on prenne la bonne version de Joomla 4 pour le testing. Et franchement, Gitpod, c'est une super manière de tester ou simplement, même pour soi-même, d'avoir une installation Joomla, que ce soit le Joomla 3, le Joomla 4, la version stable, la version pas stable, la version développement. C'est vraiment une manière très très facile d'avoir sa propre installation et en plus de pouvoir la partager avec d'autres en ligne. Voilà pour le petit tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai une question de Hervé. Oui. Qui dit: bonjour, j'ai un compte GitHub, je vois les bugs à corriger. Mon premier problème est de choisir quel élément à modifier en priorité. 1, pas trop compliqué. 2, les plus utiles, comme Release blocker. release blocker, ou un peu moins urgent pour faire avancer le plus rapidement les sessions. Ouais. Alors, c'est vrai que on peut travailler sur les release blockers, mais personnellement, je pressens déjà que personnellement, je ne serais probablement pas capable de travailler sur les release blockers parce que ça implique sûrement, quoique ça dépend. Le test, c'est juste appuyer sur le bouton Apply Patch, appliquer le correctif, voir avant, après si ça résout. Donc peut-être que techniquement dans le code, c'est compliqué, mais que le test est facile à réaliser. Mais à mon avis, les release blockers, c'est des choses plus avancées. Donc, moi, hier, j'ai simplement, je les ai pris entre guillemets au hasard, hein, dans les 10 premiers. J'ai parcouru un peu. Je regarde le descriptif pour voir si ça m'a porté. Par exemple, ici, ça disait juste changer un paramètre. Voyez si, ce qu'on a fait, hein, on voyait la configuration PHP, que ça ajoutait 2 paramètres en plus à l'affichage. Donc, comment les choisir? Tout dépend du niveau de chacun. Mais moi, celui-là, j'ai mis 30 secondes à le trouver hier. Donc, je suis peut-être pas capable de les faire tous, mais on peut déjà, même sans être technique, on peut déjà en faire pas mal. Il faut juste regarder le descriptif en anglais sur le issue tracker. Donc, voilà. On clique sur chacun, on voit le descriptif pour voir si c'est à sa portée ou pas. Il ne faut pas se prendre la tête. Si c'est trop compliqué, on passe au suivant. Il ne faut pas. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, donc chacun fait selon son niveau. Il y a des choses qui sont plus avancées, des choses qui sont plus simples. Mais comme ce que je viens de faire ici, n'importe qui pouvait le faire. Il ne faut pas connaître Joomla, ni PHP, ni JavaScript, ni CSS. C'était juste cliquer sur quelques boutons et voir si ça ajoutait bien, si ça changeait bien l'interface comme il l'indiquait. Donc voilà, c'est ça qui est cool. Jean-Paul demande si on peut aussi tester les templates. Ah ouais. À partir du moment où j'ai un Joomla 4, alors là, c'est pas… oui, tester le Cassiopeia, le template par défaut de Joomla 4, ou tester son propre template? Oui, tu peux prendre la parole, Jean-Paul, hein, si tu veux, ça sera plus facile. Oui, c'est pour… alors, j'explique. Dans mes activités, entre autres, je fabrique des templates. Donc, j'ai toute une gamme de 3.9 qui tourne très bien. Là, je suis en train de développer des templates sur le 4, sur la version 4. Donc, j'ai une version qui est inspirée de Cassiopeia, donc qui est en grid layout. Ouais.
une version que je développe sur la base des anciens templates 3.9 pour les rendre compatibles Joomla 4. Donc, ces templates-là, enfin, en particulier le premier, je voudrais pouvoir le mettre à disposition de bêta-testeurs pour me le casser, pour me le renvoyer, éventuellement après le distribuer gratuitement. Hein, c'est pour le distribuer gratuitement. Ouais, Donc ouais. voilà, je cherche des solutions. Oui, alors, ici, comme c'est ton template que tu veux faire tester par d'autres, fatalement, ça ne va pas se retrouver sur le repo, comme on dit, enfin, sur le GitHub officiel, sur le compte officiel de Joomla, parce que Joomla s'occupe de faire avancer Joomla et le template administration et front-end officiel. Ici, toi, c'est un besoin personnel. Donc, ce n'est pas avec le patch tester que les gens peuvent… voilà. Mais avec ce qu'on a montré ici, comment installer un Joomla 4, après ça, toi, il suffit de mettre à disposition le fichier zip avec ton template et tu dis aux gens installer… hop, je partage, je ne sais pas si je suis visible. Oui, Et les oui. gens vont pouvoir simplement aller dans système, système installer. Attends, en français, où est-ce qu'il est, installation, voilà. Et ils vont pouvoir installer, installer le fichier zip que tu leur envoies, quoi. Ok. Oui, non, non, c'était une question. Parce que l'intérêt serait justement de le faire évoluer, mais dans la communauté pour pouvoir après Ah ouais. avoir quelque chose de plus fini et qui convienne. Mais je n'ai pas envie de le distribuer à tout un tas de gens qui font que prendre et qui renvoient rien, quoi. Ouais, ouais, Ah, voilà. j'ai donné, oui. Mais alors, moi personnellement, depuis qu'hier, j'ai découvert, redécouvert Gitpod, et c'est un bonheur parce que si demain ou si dans une semaine, je reclique dans GitHub sur mon petit bouton Gitpod, à nouveau, il va me régénérer un nouveau Joomla du jour. Donc, c'est un clic, j'attends 2 minutes et j'ai un Joomla 4 toute dernière version où je n'ai plus qu'à alors faire ce que je veux, jouer avec Joomla 4 ou installer ton template, tu vois. Donc, je trouve que c'est une manière très, très facile pour les gens de ne pas devoir se casser la tête à configurer son serveur local, configurer son IDE, configurer tous ces bazars. On a directement un Joomla 4 fonctionnel ou avec launch.joomla.org, évidemment. Mais il faut bien que les gens aient un Joomla 4 pour tester ton template Joomla 4. Ouais. Or, déjà, parfois, c'est là que le bas baisse, c'est que les gens ne savent pas trop. Moi-même, j'ai dû un peu replonger dedans. Normalement, c'est un peu Yann qui présentait et moi qui lui aurais posé les bonnes questions. Mais ici, il n'était pas. Donc, je me dis, oula, comment ça marche? Et puis finalement, ce n'est pas si dur que ça. Mais il faut juste savoir que, ah oui, voilà, il faut prendre le nightly build parce que juste télécharger le zip sur le GitHub, ce n'est pas une version compilée, buildée. Donc, il faut télécharger. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a les nightly builds. Donc, OK, il faut avoir un petit peu de contexte, mais je trouve que ou bien launch.joomla.org ou bien Gitpod, c'est vraiment cool pour être très vite opérationnel sans rien connaître, juste en un clic, quoi. Voilà, parce que là, on va peut-être un peu varier les questions, Oui. parce que il nous reste, on a déjà très largement dépassé, donc il ne reste que quelques minutes. Alexandre renvoie juste un lien. Ah oui, attends. Hervé demande que c'est dommage qu'il n'y ait pas de filtre selon la compétence dev pour revenir à sa question précédente. Oui, alors, Et puis c'est une parce que autre je suis allé un question. petit peu vite. Je suis allé un petit peu vite aussi dans tous les liens que j'ai mis dans ma présentation. Après ça, je vais un peu réordonner tout ça, mais le lien qui explique le Bugs and Fun at Home, donc les sessions chaque samedi. En fait, c'est pour ça aussi que c'est chaque samedi qu'il y a un moment où plein de gens se mettent ensemble parce qu'ils ont un spreadsheet, ils ont un tableur, pour parler français, un Google Sheet, un tableur Google qui reprend justement classé par niveau les choses prioritaires et les choses faciles, modérées ou avancées. Donc, justement, quand on participe en groupe,
ils ont un petit tableau Excel, enfin un tableau Google Sheet, où on peut directement se coordonner avec d'autres, dire oh, tiens, moi je voudrais faire un truc facile plutôt dans ce genre-là, et on peut chatter sur le Glip pour échanger avec les autres. Voilà. Et il y a un tableau qui reprend justement les suggestions classées par priorité et par niveau, quoi. D'accord, merci. Et puis, donc Hervé posait également une question sur la langue, mais donc Alexandre y a répondu et de toute manière, l'URL se retrouve dans les slides pour Ouais, c'est ça, c'est l'installation déjà dans les définitive. slides. Donc, voilà. Euh, donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, mais encore une fois, on a très très largement dépassé, donc je vous suggère d'en rester là. Et donc dans les suggestions, Jean-Paul qui suggère un prochain sujet Ouais, sur ouais. une préparation à la migration d'une version 3 vers la version 4. Voilà, ça sera des choses qui seront à mettre. Ouais. Vu que Joomla 4 Release Candidate Voilà. Mais sort la alors, semaine prochaine, ça va donner un gros coup de boost. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui avaient la flemme en disant ouais, tant que c'est bêta, moi, je passe pas mon temps à ça parce que si ça se trouve, on vire carrément tout un pan enfin, sur lequel on a travaillé ou qu'on ajoute autre chose. Maintenant que c'est la release candidate, il y a tout le monde qui va se réveiller, tous les développeurs d'extension aussi qui n'ont pas encore fait. Donc, ça va vraiment s'accélérer et c'est effectivement le bon moment, quoi. d'accord. Ben, merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Oui, avec plaisir. Je reste encore Donc, quelques minutes après pour ceux qui auraient une question en off, mais comme ça, on peut clôturer officiellement. voilà, on va s'arrêter là. Donc merci beaucoup enfin, on n'a pas de date ni de sujet encore pour la prochaine présentation, mais qui sera, enfin, le prochain Joomla Live FR, mais qui sera sans doute à la rentrée, je pense, parce que d'ici là, eh bien, donc Marc qui est à la tête de ce projet, mais c'est l'organisation du prochain Joomla Day France, de manière tout à fait virtuelle. Donc eh bien, on va se retrouver très rapidement pour ce Joomla des France virtuel. Je vous remercie d'avoir participé à cette session du Joomla DFR. N'oubliez pas que si vous souhaitez adhérer à la FUGE, c'est toujours possible. C'est à tout moment possible en allant sur le site Joomla FR et ensuite dans Adhésion. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.